Les matchs de l'équipe de France en préparation au JO commencent ce soir, espérons que ce soit une belle histoire. Dans un contexte politique qui est lourd et incertain, l'équipe de France va devoir se mobiliser pour se mettre en place, déployer son jeu et se rassurer après une Coupe du Monde ratée. Donc on va voir quels sont les matchs qui sont prévus pour cette équipe de France. Il y en aura 6 avant les JO. On fera un tour d'horizon de l'effectif, puis on verra du coup quelles sont les forces et les faiblesses de cette EDF. L'an dernier, les Français avaient eu une préparation qui s'était très bien passée, sauf que à la Coupe du Monde, c'était la galère face à des adversaires beaucoup plus relevés, en tout cas extrêmement déterminés. Donc cette année, le programme est tout autre et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. On va commencer par la Turquie, à la salle Kind Arena de Rouen, donc c'est ce soir. Tous les matchs sont disponibles gratuitement sur la TNT, sur l'équipe 21. Donc ça c'est aussi une excellente nouvelle, vu qu'il y a eu quand même une polémique concernant le prix des places qui était assez prohibitif et en large augmentation par rapport aux années précédentes. Bon, il y a peut-être un petit effet Wemby notamment dans l'histoire. Samedi, les Français s'envoleront pour l'Allemagne, où ils vont affronter les champions d'Europe en titre. Match retour lundi 8 à la maison, donc toujours face aux Allemands. Ensuite, on aura une soirée exceptionnelle à Lyon. France-Serbie filles, France-Serbie garçons et le retrait du maillot de Tony Parker en équipe de France. Et je serai sur place pour évidemment admirer ces joueurs, joueuses formidables, mais aussi vous faire part de mes impressions en interne. J'espère vous ramener de belles images et qui sait des interviews, pourquoi pas. Face à Nikola Jokic, triple MVP en titre, Wemby et ses amis, je pense, vont s'éclater et bien se préparer. Pour terminer, deux adversaires eux aussi redoutables, ça va se passer à Orléans dans une superbe salle, la Comet Arena. Le vendredi 19, ça sera contre le Canada. Canada emmené par Shai Gilgeous-Alexander, deuxième au vote de MVP cette année, et tant d'autres joueurs NBA, je pense à R.J. Barrett par exemple, ou bien Logan Dort et puis Dylan Brooks. On a également France-Australie, ça sera le dimanche 21, donc à quelques jours des JO qui commencent le 27 pour les Français, et j'y serai également, donc j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait et la partager parce que ça sera un moyen de découvrir des choses peut-être que vous ne verrez pas ailleurs. Bref, c'est un programme très alléchant qui attend les Bleus. Ils peuvent à mon avis gagner tous les matchs, mais peut-être qu'ils essuieront quelques défaites. En tout cas, ça sera le but de les confrontés à des situations assez difficiles sur le terrain pour qu'ils puissent s'ajuster après lors des JO. Parlons maintenant de cet effectif de l'équipe de France, les joueurs qui vont la composer. Au final, il y en aura 12. Maintenant, il y a encore quelques joueurs qui ont leur chance et qui vont la disputer, j'espère, crânement jusqu'au bout. On a certains qui sont déjà partis, comme Killian Hayes. Moi, c'est ma grosse déception. Je pensais qu'avec son expérience NBA, son rôle de meneur, distributeur, défenseur, il pouvait apporter à cette équipe, mais il n'a pas eu l'occasion du tout de prouver quoi que ce soit. Il était en dessous, visiblement, de ce qui était attendu. Le jeune Ousmane Dieng, sur le poste d'ailier, lui aussi, il était prié de repartir assez vite. Quant à Vincent Poirier, eh bien le pivot madrilène qui va partir en Turquie s'est blessé et ne pourra pas disputer les JO. Donc on pense à lui parce que c'est vrai que ça doit être très frustrant. Il était prévu pour être dans les intérieurs qui vont tout déménager, mais malheureusement ça sera pour lui devant la télé. Donc il nous reste sur le poste de meneur Andrew Albissi, mais aussi Théo Malédon, Franck Ntilikina et Mathieu Strazel. Clairement pas des joueurs de top niveau international, même si deux ont fait une petite carrière NBA, mais on finit en sortant par la petite porte. Donc ça sera intéressant de voir quel rôle ils vont avoir, comment ils vont s'exprimer. Peut-être qu'il y en aura un ou deux qui vont vraiment performer et se distinguer pour être dans la liste de Vincent Collet. Sur les postes extérieurs, on a Nicolas Batum, le capitaine, qui a rejoint les Los Angeles Clippers. Son équipe synonyme de renaissance après son passage à Charlotte. Donc il a été échangé à Philadelphie, mais il revient au Bercail avec à ses côtés Isaiah Cordigné, qui est un joueur peut-être un peu en sursis dans cette équipe. Bilal Koulibaly qui va jouer avec Alex Sarr, dont je vous ai parlé lors des vidéos spéciales draft. Je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas vues.
On a également Nando De Colo qui va jouer sans doute un rôle mineur par rapport aux autres compétitions, mais à mon avis il va quand même apporter sa science du jeu. Et puis on a Evan Fournier qui a été libéré par les Pistons, qui attend peut-être de voir s'il a des propositions en NBA ou sinon qui est annoncé du côté d'Olympiakos en Grèce. Et puis Nadir Riffi, le petit prodige du Paris Basket avec Elio Kobo, champion de France avec Monaco, deux pétards ambulants, deux feux follets, pas forcément très bons défenseurs, mais qui peuvent jouer un rôle intéressant en attaque, donc ça sera à observer également pendant ces matchs de préparation. Et puis bien sûr le secteur intérieur qui est un des plus impressionnants, si ce n'est le plus impressionnant de toute la compétition, USA compris. On a Rudy Gobert, quadruple défenseur de l'année en NBA, Jalen Howard qui à mon avis va être coupé parce qu'il faudra bien faire un choix pour arriver à 12 joueurs. Mathias Le Sort qui a remporté l'Euroleague et qui à mon avis lui aussi aura totalement sa place avec le départ forcé de Poirier. Puis Guerschon Yabusele, vice-champion d'Europe avec le Real, un pilier de l'équipe de France et qui a tout à fait accepté de se dire remplaçant puisque il y a devant lui Victor Wembanyama. Franchement, c'est une équipe de France, certes un peu déséquilibrée sur le poste de meneur et sur les postes extérieurs qui peut un peu être pleine d'interrogations, mais justement les matchs de préparation vont servir à cela, à y voir plus clair et j'espère qu'on aura le sourire au bout de ces 6 rencontres. En tout cas, les premières images de cette équipe de France sont très intéressantes, alléchantes, voire spectaculaires. Quand on voit Victor Wembanyama attraper le ballon tout en haut du panneau pour le rabattre en alley-oop ou faire des step back, ou bien le ballon circuler entre des légendes du jeu, je pense à De Colo, Nicolas Batum, Evan Fournier, qui sont des piliers depuis l'équipe de France, qui ont remporté des médailles et qui vont essayer, comme une dernière danse, d'obtenir encore une récompense pour ces Jeux Olympiques. Ça fait vraiment plaisir. Les forces et les faiblesses, pour résumer, eh bien, je pense que c'est un secteur intérieur monstrueux avec une défense qui est annoncée la meilleure de la compétition elle aussi. Est-ce que ce sera le cas? On verra parce que on aura forcément des équipes extrêmement fortes face à nous. Et puis dans les points faibles, on aura cette interrogation au niveau des meneurs, j'en ai déjà parlé. Je ne sais pas si vous avez les mêmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se revoit très bientôt pour les Bleus, pour l'actualité de la NBA. Merci et à bientôt.